À l'occasion de la semaine de la RSE, Agathe est revenue nous parler de ses 3 mois de stage au sein de la rédaction du Journal du Dimanche, en tant que personne en situation de handicap. Comment est-ce que tu es venue jusqu'à nous? Eh bien, complètement par hasard. À l'origine, je cherchais un stage pas du tout dans le journalisme. Il fallait que je fasse un stage pour, mon diplôme de l'ENS et pendant 6 mois, j'ai cherché un stage plutôt dans l'enseignement avant, de me rendre compte, en fait, je n'avais soit pas de réponse, soit à l'instant où je disais fauteuil, les réponses s'arrêtaient brutalement. Donc je me suis dit: «Bon, nous allons élargir la recherche» et les métiers de la culture, en général, m'intéressaient assez. Donc j'ai un peu posté un message de détresse sur mon compte Facebook et par amis d'amis, j'ai eu le contact de Geoffrey Lejeune qui a été, assez merveilleux en me proposant tout de suite un stage quand je voulais, en s'adaptant totalement à la fois, au fait que j'habite pas loin et à mon handicap et ça a été vraiment assez providentiel. Quand tu es arrivée à la rédaction, quel était ton rôle au départ? J'ai pas eu de rôle défini, très défini au début. J'étais assez adaptable en fait. Je venais pour découvrir, ce métier que je ne connaissais pas du tout de l'intérieur et j'ai été, finalement assez vite affiliée à Pascal. C'est donc le responsable, notamment des relations, entre autres choses et de la page, de littérature. Parce qu'on a vite compris que j'étais littéraire, que donc effectivement, c'est là où je pouvais sans doute être, la plus utile. Est-ce que ton intégration s'est bien passée? J'ai été très vite intégrée avec une très grande simplicité et j'ai pas eu de barrage spécifique, au contraire, j'ai été très vite aidée, bah, notamment par Véronique, mais pas seulement, enfin, l'entièreté de l'équipe, a très vite su, s'adapter et trouver un rapport, simple et naturel avec moi. Est-ce que les infrastructures de l'immeuble ont facilité ton accès? Oui, et même beaucoup plus simple que beaucoup d'endroits que j'ai pu côtoyer. Déjà par le nombre d'ascenseurs, des ascenseurs qui ne sont pas en panne, c'est quand même un privilège rare. En tout cas pas tous en même temps. Hem, les bureaux sont aussi très adaptés, il y a beaucoup de place. Hem, c'est très facile de se déplacer en fauteuil, à l'intérieur du JDD. De façon générale, oui, le bâtiment est globalement quand même très accessible. Estimes-tu que l'on puisse accueillir d'autres personnes en situation de handicap? Ah tout à fait. Après, chacun a des difficultés différentes, mais pour ce qui est du fauteuil en tant que tel, j'ai rarement vu des locaux aussi accessibles honnêtement. Et si demain tu devais revenir? Non, puisque j'étais traumatisée, par le JDD et surtout par les gens du JDD. Non, bien sûr, j'y reviendrai avec joie, si j'en ai l'occasion. Un mot pour conclure? De l'extérieur, on se rend peut-être pas compte de la difficulté, quand on est en fauteuil et avec une trachéotomie. C'est la trachéotomie, c'est un peu le bonus suprême pour, terroriser les gens. Ça marche assez bien en général. Hem, c'est vrai qu'au début, trouver un stage, de façon générale, enfin, ça me paraissait très compliqué et le JDD a vraiment été une découverte, merveilleuse dans beaucoup d'aspects et on s'imagine pas nécessairement toutes les difficultés qu'on peut avoir, ne serait-ce pour avoir juste un pauvre stage de 3 mois, mais le JDD a
répondu à cette recherche, non seulement positivement, mais avec, je pense, des rencontres et une richesse, mutuelle qui a pu être apportée.